Bonjour à tous, bienvenue dans la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo sympathique de manière hebdomadaire, vu que c'est la trêve internationale, il n'y a pas de Ligue 1, et vu qu'il n'y a pas de Ligue 1, ben on va aborder une question un peu plus large, au sens où on va aborder le cas du Paris Saint-Germain, après une campagne début de campagne de l'essai qui est assez catastrophique pour le Paris Saint-Germain, on va en parler, justement, et je suis accompagné de mes deux journalistes foot préférés, Jean Bauderet, Melvin Moya, ils sont là, les deux, comment ils vont? Les deux petits loups. Ça va très bien, ça va nickel les paluches. Un plaisir de retrouver la causerie, de vous retrouver tous les deux les gars, ça fait plaisir. Voilà. Melvin n'était pas là pour les pronos, je fais les pronos tout seul, mais il est de retour. J'ai vu ça, tu t'es débrouillé comme un chef, tu t'es planté comme un roi. Et voilà, le cas du Paris Saint-Germain, messieurs. Pourquoi on fait la petite vidéo sur le Paris Saint-Germain? Tout simplement parce que le PSG a perdu un nouveau match de Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid mercredi. Il y a eu victoire contre le SCO hier. Donc ça, c'est un point positif. Victoire 4-2, victoire assez maîtrisée, victoire avec de l'efficacité. C'est ce qui manque au PSG, on abordera ça plus tard. Mais l'objectif du Paris Saint-Germain, comme chaque saison, c'est la Ligue des Champions. Et pour l'instant, en Ligue des Champions, ils seront même pas dans les 25 premiers. Donc ils sont même pas dans les barrages. Ils sont hors de ces barrages-là, messieurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit regard sur ce match contre l'Atlético Madrid. Jean, je sais pas si... Ben, moi, je suis subjugué en fait de ce que propose le PSG, en fait, dans le sens où je me dis c'est fou de pas pouvoir. Je comprends pas comment ils peuvent pas marquer plus, quoi. Enfin, je veux dire, ok, tu sens qu'il y a des manquements, qu'il manque de l'expérience, tout ça, mais. Moi, enfin, on va parler de Luis Enrique, mais pour beaucoup critiquent Luis Enrique, moi, je vois même pas quel reproche tu peux faire à Luis Enrique avec la matière qu'il a. Parce que, enfin, sincèrement, le PSG qui marque un but et tout ça, moi, je comprends pas. Enfin, pour moi, c'est pas trop de sa faute. Les occasions, ils les ont, les Parisiens. Après, oui, c'est à lui de trouver la solution, mais je sais pas. Moi, je suis plutôt indulgent envers Luis Enrique, en tout cas cette saison, parce que je trouve ça assez fou que le manque de réussite du PSG, il manque clairement un numéro 9 dans cette équipe. Ça, je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment ça que je retiens, quoi. C'est le manque d'efficacité qui est impressionnant, quoi. Il y a un gros manque d'efficacité. Je vous affiche des petits visuels qui ont été faits par Data Scout et Data Foot. Après, on aura. Petit jeu d'ailleurs, Melvin, Jean. À qui appartient cette hitmap de la première période du PSG Atlético? C'est un joueur du PSG. Euh, la présence dans la surface, je sais pas, ça me fait bugger, sinon. Et ben c'est la Euh, hitmap de Marco Asensio, qui était censé être aligné devant. Voilà. ah ouais, ouais, mais c'est ça, il manque un numéro Voilà. 9 quoi. Le type, il est. C'était pour corroborer tes propos. Voilà, ça a été Le fameux publié. faux neuf. Le fameux faux numéro 9, qu'il va falloir en parler. Melvin, est-ce que tu es d'accord avec Jean sur cette première analyse rapide du match contre l'Atlético Madrid? Je vais afficher Ouais, les parce stats que pour c'était l'instant. vraiment une opposition. C'était une opposition de style entre celui de Luis Enrique et Diego Simeone. On l'a eu, je crois que le PSG ils ont 70% de possession sur le match, l'Atlético qui tire 4 fois au but. T'arrives à perdre ce match et comme tu l'as dit, c'est une inefficacité dans les deux surfaces. Offensive, c'est pas nouveau. On a bien compris que le PSG n'avait pas forcément remplacé Mbappé, avait pas recruté pour remplacer Mbappé le point en pensant que tout le monde allait prendre sa part du gâteau. C'est pas le cas et moi je suis désolé quand tu compares l'effectif du PSG avec ce qui est censé être dans son standing, c'est-à-dire les top clubs, tu vois un effectif qui manque cruellement de talent aujourd'hui. Et ça pour moi c'est le gros point noir, c'est-à-dire que tu perds des matchs. Alors oui, dans le jeu c'est pas non plus catastrophique, mais tu perds des matchs, je te dis, à aucun instant tu vois le PSG remporter cette Ligue des Champions, alors que c'est censé être l'objectif du club, je le rappelle. C'est ça, mais dans le jeu, moi je les trouve pas mauvais, je trouve même qu'ils jouent bien. Regardez ça, 52 tirs dans la surface depuis le début de cette campagne de Ligue des Champions. Un but, ça fait un taux de conversion de 1,90%. Donc ça fait pas beaucoup, hein, vous pouvez le voir comparé aux autres. Et notamment le Barça, c'est 30% de conversion de frappe dans la surface. Mais c'est vrai que tu as une inefficacité croissante. Moi dans le jeu, je trouve qu'ils proposent des choses intéressantes. Alors il y a un gros focus côté droit. Faut que je retrouve ma stat, j'ai perdu ma stat. Voilà, qui compare les activités du duo à gauche et le duo à droite. Bah, tu vois qu'en fait, le PSG, en fait, dès que tu arrives à coincer ce côté droit, cette doublette Dembélé-Hakimi, et à gauche, t'as pas le même apport offensif du côté Barcola Nuno Mendes. Donc ça peut être un problème aussi, c'est que si tu n'arrives pas à avoir ce
ces deux côtés dangereux et que tu as une solution offensive et que derrière c'est complètement bloqué, bah, t'es coincé. Et ça joue aussi du côté du milieu de terrain. Alors, c'est pas du grand pari, mais on a vu vraiment pire du côté jeu PSG, quoi. Mais c'est le problème de Luis Enrique. C'est-à-dire que en fait, le jeu de Luis Enrique il me rappelle l'Espagne en fait, quand il était sélectionneur de l'Espagne. Et c'est un jeu où t'as ce faux neuf là et c'est inefficace à souhait. Mais après, est-ce que c'est vraiment de sa faute? Parce que ce que je me dis, c'est qu'en neuf, tu veux mettre qui? T'as Kolo Muani qui est en dessous, enfin, qui est en dessous de tout. Enfin, je veux dire, moi, à sa place, je le mets pas Kolo Muani non plus, tu vois. Et justement, c'est un point que j'ai remarqué, enfin, que voilà, qui est factuel, c'est que pour défendre encore Luis Enrique, c'est-à-dire que depuis qu'il est arrivé, il a pas de chance sur les blessures, quoi. Enfin, je veux dire, il se tape, t'as Ramos qui est blessé, là, enfin, il devrait bientôt revenir, mais donc ton numéro 9 qui est censé être titulaire, tu le perds par tout le début de saison. Et puis même en-delà de ça, on parlait de l'inefficacité défensive, mais faut pas oublier que depuis qu'il est là, lui, il a pas pu compter sur Kimpembe. Hernandez, il est blessé depuis décembre dernier. Nuno Mendes, il est là, mais faut pas oublier qu'il a eu une très très longue blessure aussi. Et enfin, donc mine de rien, c'est pour ça l'effectif, on le critique, mais il est miné par les blessures. Alors je sais pas à quoi c'est dû, mais c'est pas facile à gérer aussi pour lui, quoi. L'effectif, on rentrera un peu plus dans le détail, mais c'est vrai que bon, on a parlé de ce cas numéro 9. Si on classe le classement de Ligue des Champions par XG, le PSG est quand même, est quand même bien mieux placé, puisqu'il y a quand même J'ai vu, 7,1 justement, XG par match. je sur ça aussi tout à l'heure, j'ai vu que justement les buts contre, enfin en buts XGA. que le PSG aurait dû recevoir, le PSG est leader, quoi. Enfin, Ouais. genre, aurait dû concéder le moins de buts, c'est quand même assez fou de se dire ça. 1,9 XGA, donc 1,9 buts concédés. Ils en ont pris en réalité 5. C'est ça, quoi, c'est ça pareil, mais c'est de la faute aussi, ça, de bah, la défense, moi je la trouve pas sereine. Pourtant j'aime bien Pacho, moi, Ouais. je trouve qu'il a du potentiel, je l'aime bien. Mais j'ai du mal avec Marquinhos, je trouve que c'est pas forcément le gars qui doit. Surtout dans une équipe où tu manques de leader, c'est pas forcément le mec qui doit incarner ce leadership, je trouve. Enfin, en joueur de complément, oui, dans le leadership, mais un joueur capitaine tel quel, moi, je le vois pas assumer ce rôle-là. Et après, par contre, Donnarumma, alors là, Ah bah là, on va en parler. Le syndrome du gardien. Hein. ouais. Et bah écoute, abordons tout de suite l'effectif. Hein. Regardez, je vous l'affiche là, il y a transfert market, bam, effectif du PSG. On reviendra peut-être sur le mercato en détail parce que je pense qu'on va aborder le cas Campos aussi parce que lui il est vraiment loin de tout reproche. Bah écoute, on va commencer poste par poste. Donnarumma dans les cages. Bon, j'avoue que j'ai jamais apprécié ce gardien en réalité, même au Milan, j'étais pas fan. Le Moi, truc le c'est. souci que j'ai Vas-y. frontalement avec Donnarumma, c'est que j'ai l'impression que depuis ses débuts, il n'a pas franchement progressé en C'est ce que fait. j'allais dire, ouais. Il a 25 ans. C'est- Ça a été le gardien fracassant à ses débuts, et puis en fait, tu te rends compte qu'il y a une stagnation depuis plusieurs saisons. Et sur ce match contre l'Atlético, en fait, on peut prendre l'exemple de Lille avec Lucas Chevalier. Contre la Juve, il fait une ou deux parades qui est décisive pour permettre à Lille de prendre un point contre la Juve. Donnarumma les fait pas. Mais regarde même le match contre Angers hier. Angers, ils ont pas. Ils ont eu 4 frappes cadrées, je crois. Sur le match de Ligue 1 hier. Bon, le premier but d'Esteban Le Paul, il est magnifique, et là il peut rien faire dessus. Le but sur le corner de Bioumla, il peut mieux faire quand même. Hein. Tu vois, il est pas transcendant, et alors que sur sa ligne, normalement, c'est son gros point fort, c'est censé être un très bon gardien sur sa ligne. Cette saison, c'est pas vraiment le cas. Il a un jeu au pied. Bon, je pense qu'il s'est déjà illustré. Voilà. Le jeu, la lecture du jeu aérien, moi je le trouve pas très bon, alors qu'il fait quand même. Il doit faire quoi, quasiment 2 mètres. Il Ouais. fait 2 mètres ou 1m97 ou 18. Ouais, voilà. Ah, je le trouve pas flamboyant dans le jeu aérien. Bah en fait, je sais pas. Et le problème c'est que tu prends Safonov, bon on a pas trop eu le temps de le voir depuis le début de saison. Donc honnêtement je sais pas ce qu'il vaut parce que je regarde pas Krasnodar. Arnaud Tenas, bon, il est jeune encore mais tu dis c'est peut-être un peu tendre. Dis quand même, ce problème de gardien. Ouais, c'est combien de temps que t'as pas eu un gardien vraiment solide au Paris Saint-Germain quoi. Pas depuis Navas. Et ils l'ont viré pour Donnarumma. Et ils l'ont Ce qui est dégagé quand pour même Dor. C'est ce qui est con, mais non, mais surtout que moi, enfin, je sais pas, moi, l'an dernier, Tenas, il avait joué un petit peu quand je crois que c'était Donnarumma qui s'était blessé ou qui avait été suspendu, je sais Il a plus. pris un rouge. Ouais, on l'avait vu quelques matchs et il avait pas été, enfin, il avait pas été mauvais, loin de là. Après, c'était de la Ligue 1, il a pas, je crois qu'il a pas joué en Ligue des Champions, mais donc ça c'est pas la même chose. Mais pareil, là, Savonov, lui, il était pressenti pour débuter contre l'Atlético. Moi, je l'aurais bien mis, quoi. Enfin, franchement. Je connais pas, je sais pas s'il est bon ou pas, mais quand tu vois ce que t'as avec Donnarumma, je me dis autant tenter quoi. Parce que.
j'ai du mal à imaginer que ça pourrait être pire, quoi, parce que Donnarumma, il est vraiment en dessous de tout cette saison. Moi, le but de Atlético à la dernière minute, Et un il est peu pas pour lui. Hein. facile à arrêter, mais enfin, Il est un peu pour c'est. lui quand même. Hein. Voilà, Et le pour moi, problème, il c'est doit que faire mieux. t'as ça, t'as Tu le vois, match il peut arrêter. d'Arsenal, enfin, ça commence à faire beaucoup de points qu'il lâche honte. Ça, c'est les stats des performances de gardien de but en Ligue 1. Alors, il date du 31 octobre, le visuel. Donc, on est le 10 novembre, donc ça compte pas les 2 dernières journées, si j'ai pas de conneries, de Ligue 1. Bah, et ça se coupe en un carré. T'as les arrêts difficiles avec beaucoup d'arrêts, là où est Lucas Chevalier un peu seul. Hein. C'est logique, c'est le meilleur gardien de Ligue 1 en ce moment depuis le début de saison. T'as les arrêts difficiles avec peu d'arrêts où on retrouve un Gauthier Larsonneur, un Benjamin Lecomte, bon, bah, les défenses complètement aux abois finalement de Ligue 1. Les arrêts faciles avec peu d'arrêts, le très mauvais début de saison de Guillaume Rest. Pas selon Fabrizio Romano, mais en même temps, enfin des tweets, bref. Et les arrêts faciles avec beaucoup d'arrêts, bah Donnarumma en fait il est dans cette ligne-là, quoi. Et il est plus proche de la zone rouge que de la zone bleue de Lucas Chevalier, tu vois. Donc même en Ligue 1, il est pas non plus. Alors, il est moins mis en avant qu'en Ligue des Champions. C'est pas non plus l'assurance tout risque. Hein. Voilà. Bah, moi, en fait, ce que je comprends pas, c'est que tu mets Savonov contre Lens et c'était vraiment, j'ai l'impression, une tentative de mettre la concurrence. Il fait plutôt un match correct contre Lens, va au bout de tes idées, titularise contre l'Atlético. Au fond, prends des risques parce que là, tu te retrouves dans un point, encore une fois, où tu stagnes. C'est-à-dire, tu as un Donnarumma qui, franchement, est aujourd'hui contesté. Et derrière, tu as Savonov où tu sens que tu as envie de tenter, qu'il peut être un numéro un bis et tu vas pas au bout. Moi, c'est ça que je comprends pas avec Luis Enrique. Vas-y, tente et si ça marche, tant mieux. Le PSG, je pense que si Savonov joue les matchs en Ligue 1, ça va rien changer. En fait, tente des choses. C'est ça, oui, ça je suis d'accord, tu peux prendre des risques en Ligue 1. 2 clean sheets pour Donnarumma en Ligue 1, c'est pas baiser. Enfin, bon, il est pas le seul fautif, mais bon. C'est censé Bah, être il le n'est pas sur le PSG. fautif, mais un peu, enfin, sur beaucoup Oui, quand même. ah Hein. oui, oui. Enfin, ouais, en tout cas, sur l'aspect défensif du PSG, pour moi, c'est le plus gros point noir, quoi. Et de loin. C'est celui que tu Parce que, vois le plus en plus. Marquinhos, mine de rien, ça fait quand même le taf, même si je suis pas un grand fan du joueur, ça fait quand même le taf. Pacho, j'aime beaucoup. Et après, bon, enfin, c'est bon, les côtés, on va dire que c'est plus offensif que défensif, même si Nuno Mendes reste un peu plus derrière cette saison, j'ai l'impression. Mais, euh, mais ouais, Donnarumma, enfin, pour moi, s'il part l'été prochain, je suis pas malheureux pour le PSG. Hein. Ah ben, en fonction de qui tu récupères, oui, Ouais, mais ça je suis d'accord. la question que tu peux te poser, c'est qui aujourd'hui voudrait prendre Donnarumma? C'est à qui tu le refiles? Avec Mm. le salaire sûrement qu'il a, je sais pas combien il a de salaire, il a un contrat jusqu'en 2026. Bah, en vrai, un joueur comme, enfin, je serais pas étonné qu'un club comme le Barça il le cherchait si Ter Stegen n'arrive pas à revenir, parce que Chesney il va pas faire de long feu là-bas. Il occupe pas fumer les Euh, clopes. c'est ça. Donc, non, mais enfin, je donne une idée comme ça, tu vois, mais je serais pas, ça me surprendrait pas. Ou même, par exemple, le Bayern, je sais pas, parce que j'ai l'impression que le profil correspondrait pas, mais ils vont perdre Neuer dans pas longtemps, donc pareil, est-ce que ce Et le serait début de pas son une Neuer, idée? il est pas non plus flamboyant, mais je crois que. C'est Je ça, sais plus, mais j'avais vu la stat de frappe cadrée, but encaissé par le Bayern, enfin, de Neuer depuis le début de saison. Ouais, il va falloir commencer à se pencher sur le cas aussi, mais c'est vrai que le Ah, ça marché des tombe bien, gardiens de c'est le but, prochain adversaire du PSG. ça va être un bon exemple, ça va être un bon duel ça. Mais c'est vrai que le marché des gardiens de but va sûrement être. Ça peut être mouvementé et déclenché par un mouvement du PSG dans ce sens-là. Bon, milieu de terrain, j'ai pas grand chose à dire. Je trouve qu'il est quand même qualitatif. Hein. Il manque pour moi toujours ce problème de numéro 6, ratisseur de ballon, qui va aller faire le sale boulot. Mais ça, j'ai envie de te dire. Bon, bah, ça fait plusieurs années qu'on a le même souci au PSG. Mais je trouve que Joao Neves, C'est pour le pas coup. parfait, mais moi je trouvais que Danilo Pereira pouvait Mais apporter à cet moi, effectif. je le Hein. trouvais très bon, Daniel Pereira. Surtout qu'il dépannait en défense centrale. Enfin, c'était pas déconnant, quoi. ouais, moi je suis d'accord, je trouve que c'était un bon joueur de complément et tout, mais après, moi sur le côté ratisseur, etc., moi j'aimais beaucoup, enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'Ugarte, il a quand même fait. En fait, il a juste pas eu la confiance de Luis Enrique, mais quand il arrive et qu'il joue un peu, il a pas été mauvais. Évidemment, dans un style de jeu à la Luis Enrique, c'est compliqué avec le ballon, mais sur le côté vraiment ratisseur numéro 6, je l'ai pas trouvé mauvais, loin de là. Hein. Et c'est peut-être un des problèmes de Luis Enrique aussi. C'est la gestion de l'effectif sur certains joueurs qui a pas forcément été excellente. Et du coup, bah. Tient un petit peu, quoi. On reviendra au cas Luis Enrique peut-être un peu plus tard. Mais alors, par contre, le secteur offensif, là, il y a des choses à dire. Le chantier, hein. Ça c'est le chantier. Alors, je résume. Donc là, je postule. Ah, mais, déjà, c'est les mêmes profils. Barcola, Désiré Doué, Dembélé, c'est les mêmes profils. T'as pas un délit qui change
en termes de profil. T'as Gonzalo Ramos, bon bah il est pété, c'est pas de chance. Kolo Muani, il a aucune confiance de Luis Enrique, donc même si... voilà. Et donc bah tu sens qu'il est au fond du trou. Marco Asensio, bah, s'il arrive à enchaîner 3 matchs sans se blesser, c'est déjà un miracle. Et Kanguini, moi je trouve que c'est un très bon joueur de complément, c'est un très bon joueur pour la Ligue 1, il a encore été très bon contre Angers hier. Est-ce que c'est pas un peu faiblard pour la Ligue des Champions, surtout si tu le fais jouer en faux neuf? Le secteur offensif du PSG, je sais pas comment, dans les bureaux, il y a quand même un mec qui s'est dit cet été, il n'y a pas besoin de numéro 9 au PSG, il y a Mbappé qui part, donc il y a un ratio 40 buts par saison qui s'en va, mais il n'y a pas besoin d'attaquant de pointe, c'est tranquille. Je comprends pas, je trouve ça fou. Ah ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et moi, je repense toujours, quand on parle de ça, je repense toujours au même truc, c'est de se dire qu'il y a un an, un peu plus d'un an, t'as Harry Kane qui était dispo sur le marché. Et je ne comprends pas que le PSG soit pas allé chercher Harry Kane. Bah, c'était le profil Désolé, parfait, mais... c'était le profil parfait. mais oui. Parce que moi, je suis désolé, mais tu mets la Dembélé Barcola avec Harry Kane en pointe, mais là, déjà, le nombre de buts que tu mets en plus, enfin, bah, Harry Kane, c'est combien? C'est 40-50 buts par saison. Donc déjà, rien que là, ton problème de but, je pense qu'il est réglé, parce que j'ai aucun doute sur le fait que Kane au PSG, ça aurait marché, même en Ligue des Champions. Et je ne comprends pas que le PSG soit pas allé le chercher. Même si 100 millions, ça peut paraître cher, mais je suis désolé. Le PSG, ils ont mis combien d'argent sur des joueurs moyens? Je veux dire, Ugarte, ils l'ont acheté 60 millions. Ouais. Le mec, il était inconnu au bataillon. Et bon, comme je dis, il n'a pas été mauvais. Mais ils ont mis 60 millions pour un mec inconnu au bataillon. Alors que là, Kane, t'es assuré d'avoir tes 50 buts par saison. Alors que, comme tu disais, tu viens de perdre Mbappé, donc tu as besoin de les assurer. Enfin, pareil, tu vois, ils mettent 50 millions sur Doué. Alors, c'est pas les mêmes profils, c'est des joueurs jeunes et C'est tout. un joueur d'avenir. Mais ouais, mais enfin, à un moment, les joueurs d'avenir, des fois, t'as il besoin faut assurer de les confiance raisons. pour les encadrer. Pour le coup, la gestion du cas Désiré Doué, je la trouve pour l'instant pas folle. Je sais pas, on verra l'avenir, mais tu mets 50 patates, certes, tu veux assurer, c'est un joueur qui a du potentiel, qui a montré de belles choses en Ligue 1. Pourquoi tu le prêtes pas? Parce qu'un joueur de 19 ans, t'as besoin de jouer. Et là, il cire le banc, il a fait quoi Désiré Doué depuis le début de saison? Il a dû jouer 6 matchs, quoi. Et il a joué 20% de 11 de départ, 8 matchs, une passe D, 36% des minutes jouées en Ligue 1. Et en Ligue des Champions, il a joué 28% des minutes. Pour un joueur de 19 ans, tu peux le... Après, il est blessé aussi, je crois qu'il s'est blessé à la Oui, c'est vrai, cheville, c'est vrai. Mais oui, non, mais moi je suis d'accord qu'il aurait fallu le prêter, hein. Et Pour moi, tu le laissais. Après, vu l'état de Rennes maintenant, heureusement qu'il n'est pas resté à Rennes, mais sur le papier, genre cet été, tu vois, ça aurait pas été déconnant de le laisser à Rennes une saison de plus. Peut-être en mode des cigares. Oui, aussi. Ouais, Peut-être en mode des cigares, une saison, je suis persuadé, le joueur franchit un palier. Moi, en fait, de PSG, quand tu vois les joueurs, je suis désolé, je me dis pas, il y a une star, un joueur qui peut te faire la différence à un moment. Dembélé, j'ai l'impression que ça fait 6 ans que c'est pas toujours pareil, c'est-à-dire ça dribble, mais le tir, tu sais très bien que c'est soit largement au-dessus, soit au poteau de corner. Enfin, à un moment donné, je suis désolé, tu peux pas gagner avec des champions avec une attaque aussi faiblarde. Barcola, c'est un bon joueur qui progresse de mois en mois. Mais aujourd'hui, c'est pas Barcola qui va te mettre 40 buts par saison. Faut pas non plus, déconner. En fait, je comprends pas. Tu vas pas chercher ce numéro 9, cet attaquant de poids dans la surface de réparation qui te permettrait en plus d'avoir une atteinte dans ton jeu et pouvoir par moment envoyer des centres. À un moment donné, enfin, moi je suis désolé, le PSG c'est lunaire. C'est du jusqu'au boutisme. Luis Enrique sans garde-fou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le PSG est éliminé de la Ligue des Champions, ils font quoi? Ils font sauter Luis Enrique, mais ils le remplacent pour qui? Puisque l'effectif, c'est du 100% Luis Enrique. Il y a le cas Campos hein, qui va parler aussi. Je dirais pas que c'est 100% Luis Enrique. Moi, je dirais plutôt que. Parce qu'il faudra parler de Luis Campos aussi, même s'il travaille un peu main dans la main et tout. Je pense que Luis Enrique, il n'y a pas tous les joueurs qu'il a voulu. Enfin, je pense pas que ce soit son effectif idéal. Je pense qu'il y a quelques éléments qu'il aurait aimé ajouter et d'autres qu'il aurait aimé faire partir, mais le cas de Luis Campos, j'ai l'impression de voir, pour moi c'est le secteur offensif le plus faible de l'RQ6 au Paris Saint-Germain. Pour moi, il n'y a pas de doute. De toute façon, déjà, avant, tu avais au moins, comme ils étaient un peu dans le côté bling, enfin un peu, ils étaient dans le côté bling bling, il y avait toujours au moins une star. Je veux dire, qu'avant que ce soit avec les Lavezzi, Cavani, Ibra, puis après avec Neymar. Regarde, tu remontes, je sais pas, on va prendre une année au hasard, tu prends 2012-2013, allez. On va dire comme ça, t'as la patte que si qui est implantée. À ton secteur offensif, il y a du... Bon, Coman, il était jeune. Lucas Moura, Lavezzi, Ibra, Menez, Camero, Ouaro, Piggy Louindoula. Moi, je trouve que c'est déjà plus qualitatif que ce qu'il y a actuellement, quoi. Et t'as plus de pluralité de profils. On en parlait au début de saison avec Melvins, quand on a parlé de l'AS Monaco notamment. L'AS Monaco, le secteur offensif est parfait dans le sens où t'as une pluralité de profils. T'amènes à
pouvoir faire des choses différentes en fonction du trio d'attaque que t'alignes. Que t'as pas au PSG. Ouais. Bah, le Peut-être truc, beaucoup c'est plus qu'à la imprévisible. limite, moi j'estime que si à la limite, si t'es serein sur tes capacités et que t'as un style de jeu où tu sais que tu bougeras pas, bah, pourquoi pas avoir des profils Oui, similaires ou en tout cas pas beaucoup de changements. Mais le problème, c'est que quand ça marche pas comme ça et qu'au final, t'as pas le choix de changer, et bah tu peux pas. ouais, Donc, t'es bloqué. c'est-à-dire que si le projet Luis Enrique il a déjà 2-3 ans et que tu te dis, bah voilà, je sais que comme ça marche et tout, bah à la limite, pourquoi pas. Mais là, le problème, c'est que ça fait un an. Euh, L'an dernier, c'était déjà pas glorieux, glorieux. Donc, ouais, je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de pluralité dans les profils. Ouais. On va voir le cas Gonzalo Ramos quand il reviendra. Mais après, ils sont sur leur, ils sont sur leur tableau de bord classique, hein. Le PSG, après 11 journées, ils sont à 33 buts marqués, 10 encaissés. Ça, en Ligue 1, ça roule. L'équipe qui se provoque le plus d'occasions, c'est l'équipe qui marque le plus. C'est une des meilleures défenses du championnat. Si tu regardes par rapport à il y a 2 ans, 2022-2023, c'était pareil. Tu as 29 buts encaissés, 29 buts marqués, 5 encaissés. Donc, tu étais sur une moyenne, tu vois. T'es sur une moyenne, ils sont dans les clous en Ligue 1. Avec des champions, c'est un autre cas. Parlons du cas Luis Mais Enrique. c'est pas Vas-y. le championnat où on les attend. Oui, mais ça, je suis d'accord. C'est pour ça. Tu vois, là, je suis désolé, la faiblesse de la Ligue 1, on peut parler de l'OM qui se fait foudroyer par la JOCR. À un moment donné, t'as pas véritablement de concurrence aujourd'hui pour le PSG. Donc, alors, qu'ils soient invaincus, c'est quand même une preuve que tu respectes ton championnat. Mais aujourd'hui, se satisfaire que le PSG est en tête du championnat, en Ligue des Champions, dans une formule qui est censée t'assurer une qualification, pour l'instant ta qualification est en danger. Je suis désolé, hein, je trouve que il y a beaucoup d'entraîneurs au PSG qui n'ont pas eu, qui n'ont pas eu la même patience que Luis Enrique. Mais regardez, les entraîneurs au PSG. La liste. Oh Euh, là. il y a une belle liste. Luis Enrique, c'est 2,16 points par match en 68 matchs. C'est autant que Christophe Galtier. C'est un peu plus que Pochettino. C'est loin de Thomas Tuchel, Unai Emery ou Laurent Blanc. Et c'est toujours plus que Guy Lacombe. Bon. Euh, Qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan de Luis Enrique à Paris? Est-ce que vous êtes satisfait du passage de Luis Enrique à Paris, Melvin? Non. Bon, Dans voilà. la mesure où je m'attendais véritablement à ce que ça fasse décoller le PSG et j'ai pas l'impression, en fait, j'ai l'impression que le PSG, l'RQSI, ça sera toujours des éternels regrets. Jean, tu partages l'avis ou t'es plus optimiste? Non, moi je suis plus modéré parce que j'estime que bah, en fait, si ça s'arrêtait maintenant, enfin, je te dis pas que je suis satisfait. Je suis pas Ouais. satisfait, mais je suis pas déçu non plus. C'est-à-dire que dès le début, contrairement à tous les autres entraîneurs de la liste, que ce soit les Galtier, Pochettino, tous, à chaque fois l'objectif c'était faut gagner avec des champions dès cette année, sinon c'est cata. Bah, dès l'annonce, que ce soit Luis Enrique ou le Nasser, ils ont annoncé c'est un projet long, reconstruction et tout ça. Donc moi j'attends de voir. Pour l'instant, je suis pas satisfait, mais je suis pas déçu non plus. C'est-à-dire que ça avance. Et à la fin de la saison, s'ils sont sortis en huitième, voire s'ils se qualifient même pas pour la prochaine phase, bon là je t'avoue, je commence à avoir de sérieux doutes. Mais on dit toujours, tous les ans, quand le PSG il roulait à l'époque sur leur poule de Ligue des Champions, quand ils roulaient sur le championnat en septembre, octobre, novembre, on disait tous, faut pas s'enflammer. Le PSG, ça commence en mars. Et bah là, moi c'est pareil, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire, bon, c'est pas fou pour l'instant, mais moi j'attends mars pour Ah, juillet parce si que c'est l'inverse, s'il se passe l'inverse, c'est bien. Bon, pour ça, il faut assurer quand même la qualif en LDC. Mais bon. c'est c'est ça, tu vois. Mais donc, pour l'instant, je dirais pas que je suis déçu ou satisfait, je suis ni l'un ni l'autre, mais j'attends vraiment le mois de mars pour savoir. Mais ouais, pour l'instant, je j'ai pas forcément de jugement arrêté. Ça pourrait être mieux, mais avec un autre entraîneur, ça pourrait être pire aussi, hein, parce que franchement, bah, on le dit, hein, en Ligue 1, ça roule. Bon. Ligue des Champions, c'est plus compliqué, mais ils sortent quand même d'une demi-finale de Ligue des Champions. Je veux dire, pour une première saison, il y a pas beaucoup d'entraîneurs qui ont fait ça, quoi. C'est vrai. Bon, Donc, après, ils auraient pu être en finale assez facilement s'ils avaient raté les occasions contre Dortmund, parce que ce problème d'efficacité, en fait, il date pas d'hier du PSG, on l'a vu la saison dernière aussi. Mais inefficace dans ces deux surfaces. Parlons des gens un peu plus au-dessus, Campos, Nasser, je sais pas, il y en a un des deux, ce qui veut taper sur l'un, sur l'autre. ah bah, moi, Campos, je suis désolé, Campos, mais il est pas adapté. ah, bah, moi, le truc, c'est que enfin, ils ont voulu donner les pleins pouvoirs à Mbappé à l'époque, bah, en nommant Campos, qui est un bon, un bon ami de Mbappé. Le mec, il a fait son recrutement, enfin, je parle d'Mbappé, il a fait le recrutement qu'il voulait. Il disait à Campos, bon, bah, je veux lui, je veux lui, je veux lui. Au final, tu t'es rendu compte que ça n'a pas marché. Au final,
Tous les entraîneurs qui ont connu Mbappé sont partis et Mbappé est parti lui-même. Donc pourquoi pas, enfin pour moi, dans la suite logique, ça aurait été de faire partir Luis Campos. Parce Fin que de... Alors, je sais pas si c'est un contrat qui là, je sais plus trop comment ça marche au Paris Saint-Germain, mais je crois que cet été, c'est fin de bail. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a 2 semaines, Leonardo a donné une interview à la Gazzetta dello Sport en parlant du PSG. Prépare la com. ouais, très fort. Mais ouais, non mais. Et c'est pour ça, pour moi, Campos, bah, il aurait dû partir dès cet été, bon, enfin dès l'été dernier même. Enfin non, il y avait Mbappé encore. Donc dès cet été, il aurait dû partir pour accueillir un nouveau directeur sportif avec un nouveau recrutement. Parce que au final, tu regardes le recrutement de Campos, moi, enfin, il est catastrophique, hein. Mais pas que sur cette année, hein, enfin que sur les autres années, je parle, hein. Belven, il est pas adapté, Campos. Ah non, parce que Campos, c'est un entraîneur parfait quand tu as un club intermédiaire qui cherche à recruter des joueurs pour les valoriser. Ce qu'il a fait à Monaco, c'était excellent. Mais je suis désolé, pour moi, le PSG, aujourd'hui, tu as besoin quand même d'aller chercher des joueurs confirmés, des joueurs qui peuvent te faire passer un cap. Et là, dans l'effectif, en fait, j'ai l'impression que en fait, tu as pas mal de promesses, mais je suis désolé, aujourd'hui, quand tu vois, je reviens toujours dessus, mais quand tu vois les autres top clubs, tu te dis quand même le PSG en termes d'effectifs, en termes de talent pur, est quand même inférieur à ces clubs qui sont censés être du même standing. C'est un effectif qui est très jeune quand même, hein. Regarde les âges, t'as Marquinhos qui est trentenaire, et tout le reste, c'est Ah, en dessous, c'est en c'est dessous le seul qui de. est. Ouais, c'est le seul trentenaire, et tout le reste, c'est en dessous de 30 ans. T'as notamment au milieu de terrain, João Neves 20 ans, Zaire Emery 18, Vitinha 24, Fabien Ruiz 28, Mayoulou 18, Karim, on le voit pas beaucoup, 19, Kangini 23. Très jeune, hein. Et le problème, c'est que ce manque d'expérience-là, il pourrait te coûter cher, hein, notamment en Europe. Ou comme l'a dit, quand tu regardes les gros clubs, t'as toujours quand même au moins un joueur d'expérience par ligne, quoi. C'est nécessaire. Ah bah minimum, enfin, parce que je comprends même pas que t'aies pas des joueurs d'expérience, parce qu'au-delà de les avoir dans ton 11, même dans ton effectif, je veux dire au quotidien, c'est primordial d'avoir des joueurs quand même qui ont un vécu, qui ont gagné, quoi. Enfin, qui ont gagné, qui ont perdu, peu importe, mais qui savent ce que c'est. Parce que là, au final, tu regardes bah, ton milieu, ton plus vieux milieu, c'est Vitinha. Vitinha, 24 ans, je veux dire, il a fait quoi dans sa carrière, lui? Il a rien fait, quoi, tu vois. Ça, c'est. Enfin, tu vois qu'il prend en leadership, qu'il s'impose et tout, hein. Enfin, moi, j'aime bien Vitinha, mais c'est pas normal que ce soit lui ton patron du milieu, quoi. C'est pas normal. Ah, dans le vestiaire, bon, c'est vrai que ça pèse pas forcément très lourd, donc bon. Et Nasser, bon, on le voit un peu moins ces derniers temps. Et la présidence de Nasser El Khelaifi Il aussi est va au faire un tennis. point. Il est au paddle. Il est coupé. Ah ouais, non, bah lui, franchement, ça fait tellement longtemps que j'ai l'impression enfin pas qu'il fait plus rien, mais en tout cas qu'il est plus dans l'ombre, que là, j'ai même pas d'avis. Enfin, forcément, si le PSG a pas gagné la Ligue des Champions depuis 15 ans, c'est en grande partie grâce à lui, à cause de lui. Mais après, je t'avoue, là, je pourrais pas donner un avis tellement, enfin, je sais même pas à quel poids il a dans les décisions du Bah, là, recrutement, actuellement, je sais pas, Lou. donc je pourrais même pas donner un avis, tu vois. Ah oui, non, mais moi aussi, j'ai un truc à le saluer, c'est quand même fort d'avoir cette longévité sans résultat. Ça, c'est quelque Ouais. chose. C'est très fort, c'est-à-dire que tout change, sauf Nasser. Vraiment, tout peut changer. Le stade, tout, sauf Nasser. Nasser, lui, il reste. Bon, bah, messieurs, je pense qu'on a tout dit sur le PSG en réalité. Qu'est-ce qu'on les voit faire cette saison? Petite projection sur le futur. Bon, gagner la Ligue 1, peut-être. Gagner la Coupe de France, sûrement. Bon. Ouais, tu sais quoi, moi, je les vois même pas gagner la Coupe de France. Je sais pas pourquoi. Ah, bah alors dis-moi. Je, Contre qui ils En fait, sortent? là, j'ai pas en tête, j'ai pas réfléchi à qui pourrait la gagner, mais C'est Guingamp. si seulement, si seulement. Là, mais je sais pas, je sens le vieux huitième ou le vieux quart de finale contre l'OGC Nice, tu vois. Un PSG Nice à l'Alliance. Moi, tu vois, petit but de Gaëtan Laborde dans les arrêts de jeu. J'aime bien. Je le sens. Moi, j'ai du mal à voir le PSG gagner la Coupe de France. Eh ben écoutez, en Ligue des Champions, on les voit se qualifier quand même? Oh, j'espère. Franchement, j'espère. Non. Ah Non? ouais? Oh là 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 là. Je vous montre le calendrier de la Ligue. Honnêtement, quand je vois les trois adversaires, t'as déjà Bayern City, certes, mais même Stuttgart, je suis pas sûr, je pense que tu peux te faire taper Stuttgart, par alors, Stuttgart, hein. Stuttgart, ce qui me fait très peur, c'est que ça va vraiment être un match d'infirme. Parce qu'en fait, c'est les deux équipes les moins efficaces. Donc, si tu veux, j'ai très peur de la gueule du match. Oh là là. Ça va Voilà, faire. il reste 4 matchs. Bayern, Salzbourg, City, Stuttgart. Ouais, je sais pas. Bon, en vrai, en fait, c'est juste. Sur le côté, je les vois pas. Enfin, j'arrive pas à imaginer ne pas les voir Au moins en barrage, quoi. en moins en barrage. Ouais. À Enfin, dans les finir, les ligues, ça me semble 25 premiers, quoi. compliqué.
Mais là, mais après, c'est vrai qu'en fait, quand tu vois le calendrier, quand tu vois les résultats qu'ils font, Et après, etc., tu dis, bon, c'est le c'est Bayern, fort. t'as quand même certaines faiblesses. C'est un Bayern de compagnie qui commence à se roder. Il faut qu'ils prennent le truc. Salzbourg, tu dis que c'est quand même à ta portée, même si c'est à l'extérieur. City, bon, on n'est pas sur du grand City cette saison. Ça reste City, certes. Mais tu te dis que s'il y a bien une saison où ils sont prenables, c'est peut-être celle-ci. Et Stuttgart, à voir là-bas, c'est une bonne équipe qui a fait chier pas mal de gros depuis le début de cette saison de Ligue des Champions, mais qui manque d'efficacité. Donc en fait, tu te dis qu'il peut tout se passer. Hein. Puis surtout que City, à la limite, tu joues à domicile et puis tu peux te dire qu'ils vont. Parce qu'on le sait, les mois de janvier en Angleterre, fin décembre, janvier, fin Boxing décembre, Day, janvier, ouais. c'est assez. Enfin, il y a beaucoup de matchs et tout ça. Il n'y a pas de trêve. Donc tu te dis peut-être que City, si avant-dernière journée, ils sont déjà qualifiés, ce qui sera fait, je pense. Bah, t'es pas à l'abri qu'ils te mettent une équipe 2 ou en tout cas qu'ils laissent au repos les cadres. Donc Je veux dire pourquoi pas. qu'une équipe de Manchester pourrait venir au parc pour un match de Ligue des Champions avec une équipe B. On me rappelle un truc, ça. Bah, je sais pas si ça sera équipe B, mais tu vois, ça m'étonnerait pas que tu aies un Haaland au repos ou un truc comme ça. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Voilà, pour ce programme de Ligue des Champions, les pronos. Et écoutez, quelque chose à ajouter, messieurs, sur ce Paris Saint-Germain-là qu'on n'a pas évoqué. On a fait le tour. Je pense qu'on a dit beaucoup de trucs. On a dit beaucoup de trucs, on attend que les gens donnent leur avis en commentaire. Alors s'ils le partagent ou non. Ils peuvent ne pas être d'accord, mais ils peuvent surtout s'abonner et liker cette vidéo. Pour nous faire plaisir. Ça serait super sympa de votre part. Il n'y a pas de Ligue 1 cette semaine, parce que c'est la trêve. Super, on est heureux. Non. Donc on se retrouvera très prochainement pour les pros de la Ligue 1 qui continuent. Il y a des vidéos rugby qui sortent pour ceux qui aiment le ballon ovale. Et bien nous on va vous souhaiter, plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin d'après-midi. Ciao tout le monde.